Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Isabelle Mas. Bonjour Madame Mas. Bonjour Monsieur Dim. Aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans de l'ICF, l'International Coach Federation. 20 ans de métier, mais également 20 ans de coaching parce que on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On a des coachs sportifs, on a des coachs en nutrition, on a des coachs en développement personnel. Finalement, est-ce que ce nombre important de coachs qu'on a aujourd'hui n'est pas une bonne nouvelle pour vous? Oui et non, c'est-à-dire que pour nous, il est important de déterminer le bon grain de livret et que je pense que le message de l'ICF, il est clair, c'est de défendre ce qu'est le vrai coaching. Le vrai coaching qui est le partenariat avec le client pour maximiser son potentiel via un questionnement qui lui permet de se remettre en question. Beaucoup de personnes utilisent le terme de coach parce que c'est très tendance, c'est trendy, mais un coach en alimentation n'est pas un coach. D'accord? C'est un consultant, c'est quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez faire. Un vrai coach ne va jamais vous dire ce que vous devez faire. Un vrai coach va vous remettre en question pour que vous trouviez vous-même vos propres solutions. Mais face à ces dérives dont vous êtes en train de parler, parce que ces personnes qui prétendent être des coachs, est-ce qu'il serait peut-être pas normal peut-être d'avoir un code de déontologie pour mieux canaliser tout ce secteur d'activité? Mais c'est l'intérêt de notre association. Donc, nous sommes en fait une association sans but lucratif, donc l'ICF, qui regroupe 26 000 coachs professionnels dans le monde. Et voilà, nous avons notre code d'éthique, nous avons un code de conduite, nous avons un set de compétences, nous avons un système de certification qui est un système de certification internationalement reconnu et de plus en plus demandé par les sociétés qui implémentent une structure de coaching dans leur organisation. Donc, nous accréditons des programmes aussi, donc nous validons ces formations sur base de la qualité de cette formation. Donc je pense que s'il y a un message à prôner pour toute personne qui envisage le coaching, et si cette personne a vraiment envie que cette expérience se passe le mieux possible, la seule chose qu'on puisse leur dire, c'est vérifier les compétences de vos coachs, vérifier les qualifications, vérifier si ces coachs font partie d'une association internationale, que ce soit la nôtre ou une autre, il y en a d'autres. Je pense que c'est important, ça fait partie du développement personnel d'un coach, de son développement professionnel, et passer dans le cadre d'une certification internationale prouve leur envie de professionnalisme et d'excellence. Revenons peut-être dans le cadre de cet anniversaire 20 ans de coaching. Quel bilan aujourd'hui est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les tendances du coaching aujourd'hui? Alors le coaching a bien évolué évidemment depuis 1995, l'année de démarrage de l'ICF. Mais pour vous donner un exemple, on a démarré avec à peu près 2000 membres il y a 15 ans d'ici, on est aujourd'hui à 26 000, on est représenté dans plus de 120 pays, le coaching grandit. Le coaching grandit avec justement le danger qu'il puisse aussi attirer les gens qui n'ont pas forcément la vocation du coach. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour un code d'éthique fort, pour un set de compétences et vraiment des qualifications. Nous prônons l'excellence dans le coaching. Qu'en est-il des tendances? Est-ce qu'il y a des tendances qui sortent du lot? Alors la tendance, elle est claire que le coaching exécutif prend de plus en plus d'ampleur. Au début, c'était plutôt l'inverse, on avait plus de life coach, maintenant on a beaucoup plus de coachs exécutifs. C'est quoi la différence entre les deux? Mais vous avez le life coach, c'est du coaching personnel, individuel, qui peut être du coaching de famille, de parents ou autre. Le coaching exécutif, c'est vraiment du coaching en entreprise. Et donc la tendance, c'est qu'il y a de plus en plus de coachs en entreprise. Il s'avère aussi que de plus en plus de sociétés implémentent une culture du coaching au sein de leur entreprise, font appel également à de plus en plus de coachs internes. Donc oui, il y a une vraie tendance du coaching qui est en train de s'implémenter. Et pour les années futures, pensez-vous vraiment que le coach sera quelque chose qui sera nécessaire pour la vie d'une entreprise? Alors, il y a assez d'études mondiales que nous mettons d'ailleurs à disposition de nos membres et de tous nos membres sur notre site coachfederation.org qui démontrent que non seulement le coaching est efficace, mais qu'en plus, toutes les personnes qui en ont bénéficié, majoritairement sont satisfaits de leur expérience et sont prêtes à le recommander. Donc je pense que
il faut voir le coaching, on voit une tendance qui change un petit peu, c'est qu'avant, quand on parlait de coaching à quelqu'un, la personne se sentait menacée, elle se disait oh, mon Dieu, on me donne un coach, c'est parce qu'il y a des problèmes, je vais pas bien, je risque de perdre mon emploi. Or maintenant, on se rend compte que le coaching peut tellement aider les performances que certains nouveaux managers le demandent, l'exigent et le considèrent même comme une récompense. Donc ça, c'est une des nouvelles tendances du coaching et vraiment, vraiment, on est ravis que ça se passe comme ça. Madame S, merci pour ces explications. Avec grand plaisir, Monsieur Tim. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.